Il est des mélopées, qui soulèvent les foules et enflamment les cœurs, mais qui, étrangement, désenchantent l'oreille divine. La parole est formelle dans le livre d'Amos, 5.23. Éloigne de moi le vacarme de tes cantiques, je n'écouterai pas le murmure de tes harpes. Imaginez l'écho de cette sentence proférée par Dieu lui-même. C'est une révélation brutale. Tout hommage musical n'est pas agréé par le Très-Haut. N'est-il pas glaçant de penser que ces airs que vous entonnez au temple pourraient en réalité froisser le ciel? C'est pourquoi je vous convie à ce cheminement. Je vais lever le voile sur 6 types de chants qui attristent l'esprit, et il se pourrait bien que vous en ayez déjà scandé l'un d'eux. Avant d'aller plus loin dans cette introspection, lancez-vous ce défi. Si votre aspiration véritable est d'offrir une adoration en esprit et en vérité, alors, que votre engagement soit public, inscrivez sans hésiter dans les commentaires « Je choisis la vérité ». C'est une preuve de courage que d'assumer une telle résolution face à l'Éternel. Et si vous découvrez cette réflexion aujourd'hui, abonnez-vous sans attendre, car ce sujet est d'une importance capitale pour quiconque prend au sérieux son cheminement de foi. L'adoration n'est pas une représentation scénique. Ce n'est pas un divertissement ni une mélodie destinée à flatter l'ego. C'est une offrande vivante, un sacrifice brûlé devant la sainteté de Dieu. Or, l'on observe que de nombreux poèmes modernes, tout en étant mélodieux et émouvants, placent l'individu au centre de l'univers et repoussent le Christ à la périphérie. Un changement de cap s'impose, sans délai. Pour vous y aider, j'ai conçu un canevas simple, que j'ai nommé le baromètre Siskikre. Il permet d'évaluer n'importe quel chant avec une clarté désarmante. Posez-vous ces 6 questions fondamentales. 1. Le Christ est-il l'axe central du message? 2. Y a-t-il un juste équilibre entre l'amour et la vérité révélée? 3. Le texte respire-t-il l'abandon à Dieu ou l'exaltation du moi? 4. Le sens du sacré, du divin, est-il préservé? 5. La composition véhicule-t-elle un socle doctrinal solide? 6. Ce chant cimente-t-il l'Église ou nourrit-il la discorde? Chaque réponse obtient jusqu'à 2 points. Un score supérieur à 9 signale un chant sans danger. Entre 6 et 8, une révision de l'intention s'impose. En deçà de 5, le silence est préférable. Abordons sans tarder la première dérive, sans doute la plus commune, le chant égocentré, qui tourne autour du moi. Combien de fois avons-nous entendu des refrains proclamer « Je suis fort, je suis capable ». Je me suffis à moi-même. Cela sonne comme une injonction positive, une mélodie d'affirmation de soi, mais ce n'est pas l'adoration. C'est le développement personnel mis en musique. L'épître de Jacques, 4.6, nous le rappelle sans ambages. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand je clame ma propre suffisance, j'occulte la vérité de Jean, 15.5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dès l'instant où la lyre place l'ego sur le trône, le Christ s'éclipse. Voyez la nuance. Opposer l'exaltation personnelle, je peux tout, rien ne m'arrêtera, à la dépendance joyeuse. Je puis tout par celui qui me fortifie, le Christ. Philippiens 4, 13. Dans le premier cas, la gloire me revient. Dans le second, seul le Christ est magnifié. L'adoration n'est pas la scène où je gonfle mon estime personnelle. C'est l'autel où je dépose ma propre volonté. C'est l'écho du cri de Jésus. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Luc 22, 42. Ceci n'est que le premier criblage. Dans les pages qui suivent, nous explorerons le piège le plus insidieux, les chants qui célèbrent l'amour sans oser évoquer la vérité de l'Évangile. Restez avec moi, car il est fort probable qu'ils fassent partie de votre répertoire habituel. La seconde dérive est plus subtile, et partant, plus délétère. Ces mélodies qui parlent de la miséricorde divine, mais passent la vérité sous silence. Ce piège a séduit tant de communautés. Ce sont ces compositions qui martèlent des phrases du type « Dieu t'aime tel que tu es », sans jamais mentionner la nécessité du repentir, sans diriger le regard vers la croix, sans appeler à une vie transformée. L'écoute est douce, elle rassure, mais elle cache un poison spirituel, celui d'une bonne nouvelle amputée. Oui, il est vrai que Dieu nous prend là où nous sommes, mais il est tout aussi vrai que son amour est trop grand pour nous y laisser croupir. L'épisode de la femme adultère, Jean 8, 11, l'illustre à merveille. Jésus dit « Moi non plus, je ne te condamne pas », mais il ajoute immédiatement « Va, et ne pêche plus ». L'amour et la vérité sont les deux faces d'une même pièce. Quand un chant les sépare, il cesse d'être une louange pour devenir une chimère, une illusion spirituelle. Où réside la faille?
Nous avons forgé une foi qui ne cherche qu'à réconforter, mais jamais à interpeller. Un Dieu qui ne châtie pas mais ne fait que louanger. Un amour qui accepte sans exiger de métamorphose. Or, ce n'est pas le Dieu des Écritures. La première épître de Jean 1,8 nous met en garde. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. L'amour du Créateur n'est pas une simple tape amicale sur l'épaule. C'est un feu dévorant qui purifie, restaure et appelle à la consécration. L'Épître aux Hébreux 12,29 proclame « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant ». Pourquoi alors nos chants s'apparentent-ils parfois à des berceuses, plongeant les fidèles dans une torpeur spirituelle? Parce que nous n'osons plus aborder le péché, le déchirement du repentir et l'ombre de la croix. Nous préférons des formules vagues, dignes d'une carte d'anniversaire. Tu es précieux, Dieu t'adore. C'est agréable à l'oreille, mais cela ne sauve personne. Songez aux hymnes fondateurs de la foi. Ils célébraient certes la grâce, mais ils évoquaient aussi le jugement, la contrition et le sang versé pour la rédemption. Grâce étonnante ne fait pas qu'encenser la grâce. Il rappelle qu'elle a sauvé un misérable pécheur. Aujourd'hui, nous échangeons cette richesse contre des airs qui passeraient inaperçus sur n'importe quelle radio profane, car il fuit tout mot susceptible de déranger l'auditeur. Imaginez un médecin qui, connaissant votre mal, choisit de se taire pour ne pas vous peiner. Est-ce de l'amour? Imaginez un parent qui voit son enfant courir vers le précipice et se tait pour ne pas l'effrayer. Est-ce de l'amour? Évidemment non. C'est pourtant ce que nous faisons en chantant l'amour sans aborder la réalité du péché. Nous offrons un placebo spirituel, séduisant en apparence, stérile en son essence. Un chant qui n'exalte que l'affection divine, sans évoquer le retournement du cœur, le prix de la croix ou la sainteté, n'est pas un hommage. C'est une imposture. L'amour véritable affranchit, mais il commence par confronter. Il accueille, mais il transmue. Jaugez donc vos répertoires. Ces mélodies conduisent-elles l'assemblée au pied de l'autel dans une posture d'humilité, ou les laissent-elles sombrer dans un confortable engourdissement sur le banc? Telle est la question fondamentale avant d'ouvrir la bouche. La troisième erreur s'incarne dans « Oh la litanie vaine », la répétition stérile. Jésus l'a clairement dit dans Matthieu 6,7 « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Cette mise en garde est valable pour nos cantiques. Répéter n'est pas un manquement. La Bible abonde en psaumes qui réitèrent des refrains, tel le psaume 136 qui clame sans cesse « Car sa miséricorde dure à toujours ». Mais là, la répétition est intentionnelle. Elle renforce une vérité essentielle. Le problème naît lorsque la répétition devient mécanique, machinale, vide de substance. N'avez-vous jamais remarqué l'assemblée chanter le même verset 20 fois, les regards errants vers le plafond ou l'écran du téléphone? Ceci n'est plus l'adoration. C'est une distraction sonore. Lorsque le chant dégénère en incantation, il délaisse la louange pour l'hypnose spirituelle. Pourquoi cette dérive? Parce que nous sacrifions le fond au sentiment. Au lieu de mots qui nourrissent l'âme, nous offrons des phrases creuses destinées à créer une ambiance émotionnelle. La question est, ces réitérations mènent-elles à l'humilité, à la confession, à la magnificence de la sainteté divine, ou ne servent-elles qu'à maintenir une ferveur artificielle? Dieu n'est pas impressionné par le nombre de fois que nous répétons un mot. Il scrute le cœur. Si le cœur est loin, peu importe que nous chantions « Je t'aime, Seigneur » 100 fois. Ésaïe 29,13 dénonce cette hypocrisie. Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Chanter sans y penser, c'est trahir par la parole. Et Dieu n'accepte pas le mensonge comme offrande. Méditons. Si un époux dit « Je t'aime » 100 fois à sa femme, sans jamais la regarder dans les yeux, sans lui accorder son temps, sans acte concret, est-ce l'amour ou un simple bruit de fond? C'est ce que nous faisons en répétant sans intention. L'adoration est une relation, pas une simple programmation. Si la musique ne vous pousse pas à la contrition, si elle n'éveille pas le respect et la gratitude, elle a manqué son but, peu importe la beauté de la mélodie. Et voici un signal d'alarme. Quand un chant se réduit à 2 phrases et à un accord prolongé sans fin, soyez vigilants. Demandez-vous, ces mots traduisent-ils un mouvement de mon âme vers l'Éternel? Ou suis-je simplement emporté par le rythme? La répétition significative est puissante, mais la répétition vide est un vacarme inutile. Il ne s'agit pas de proscrire les refrains, mais de retrouver la profondeur. Au lieu de scander Saint Saint 20 fois, pourquoi ne pas marquer une pause et murmurer « Seigneur, accorde-moi de vivre cette sainteté ». C'est ce genre d'hommage qui trouve grâce aux yeux de Dieu,
car l'adoration ne consiste pas à remplir l'air de son, mais à emplir le cœur de révérence. Si les chants que nous entonnons ne passent pas ce test, il est urgent de les reconsidérer. Au point suivant, nous évoquerons une faute encore plus grave, quand l'Église s'évertue à singer le monde pour se croire pertinente. Préparez-vous, car cette conversation va prendre une tournure plus sérieuse. La quatrième erreur est la confusion entre le sacré et le profane. C'est l'un des écueils majeurs de l'adoration contemporaine. Au nom de l'accessibilité, nombre de lieux de culte ont importé des éléments de la culture séculière. Le résultat, une atmosphère qui s'apparente davantage à une discothèque qu'à un sanctuaire de recueillement. La première épître de Jean, 2,15, nous alerte. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pourtant, nous voyons des compositions dont les arrangements sont calqués sur les succès du hit parade. Des paroles si neutres qu'elles pourraient être adressées à un être aimé, des jeux de lumière et des volutes de fumée qui confèrent à l'ensemble une ambiance plus sensuelle que spirituelle. Ce n'est pas une exagération, c'est la réalité de nombreux rassemblements. Quelqu'un pourrait objecter, mais le style musical n'est pas l'essentiel. Seule l'intention du cœur compte. C'est vrai en partie. Cependant, la forme est porteuse de sens. Lorsque l'esthétique de la louange se confond avec celle du spectacle, quel message envoyons-nous sur la nature de Dieu? Qu'il n'est qu'une option parmi d'autres au menu des expériences émotionnelles? Que l'Église est une annexe de la culture populaire? La Bible nous dépeint un Dieu saint, mis à part, absolument incomparable. Notre adoration doit refléter cette transcendance. Lorsque l'Église sonne comme le monde, elle perd son pouvoir de le transformer. La démonstration est simple. Certaines chansons sont si ambiguës qu'en retirant le mot « Dieu », elles pourraient passer sur n'importe quelle radio romantique. Des expressions telles que « Je te veux, j'ai besoin de toi, je ne peux vivre sans toi » ressemblent plus à une déclaration passionnée qu'à un hommage au Créateur. C'est grave. L'adoration n'est pas une parade amoureuse spirituelle. C'est un don de soi empreint de crainte respectueuse. Quand la poésie et la sonorité n'évoquent pas la majesté divine, il y a un dysfonctionnement. Un autre point crucial est la théâtralisation du culte. Des scènes surchargées de lumière clignotante, des nuages de fumée, un volume assourdissant qui rend le chant collectif impossible. Cela produit des spectateurs, non des adorateurs. Le culte devient une performance. Et lorsque cela se produit, l'Assemblée juge l'adoration selon un seul critère. Est-ce que j'ai aimé ou non? Cette question révèle l'erreur fondamentale. La louange n'a jamais été à propos de nous, mais à propos de lui. L'important n'est pas mon émoi face à la musique, mais la gloire qu'elle rend au Créateur. Nous devons retrouver la pleine conscience que le culte n'est pas une distraction. La véritable splendeur du chant chrétien réside dans sa capacité à élever le cœur vers le trône de Dieu, non dans son mimétisme des modes musicales éphémères. Interrogez-vous, lorsque quelqu'un franchit le seuil de votre église, ressent-il qu'il se tient devant le Dieu saint ou a-t-il l'impression d'assister à un concert? Si la réponse est la seconde, une réévaluation s'impose. Car en définitive, Dieu ne recherche pas des numéros de haute voltige. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Cette norme n'est pas négociable. Au point suivant, nous allons démasquer une autre faille. Ces chants qui s'adressent à Dieu comme à un ami décontracté, gommant sa sainteté. Restez attentifs, car ce point touche à l'essence même de notre foi. La cinquième erreur est la superficialité théologique des paroles. Ce problème est discret mais ravageur, car il engendre des fidèles légers. Bon nombre de chants modernes réduisent le Tout-Puissant à un ami intime, un coach personnel ou un thérapeute émotionnel. Le discours se veut chaleureux, mais il vide de sa substance la majesté divine. Au lieu de proclamer « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », comme dans Ésaïe 6,3, nous chantons des expressions du type « Je suis relax avec Dieu, c'est mon pote », comme si nous parlions à un simple collègue. Ce langage efface la sainte crainte et nous habitue à traiter le Créateur comme un être dont la seule fonction est de satisfaire nos désirs. Ce n'est pas l'enseignement biblique. Ésaïe, face à la vision de l'Éternel, n'a pas dit « Ravi de vous voir », mais « Malheur à moi, je suis perdu ». Ésaïe 6,5. Lorsque Jean vit le Christ glorifié, il tomba comme mort. Apocalypse 1,17. Ces rencontres révèlent un fait fondamental. Dieu est proche, certes, mais il est aussi saint, séparé, incomparable. Quand nos chants ignorent cette tension sublime entre proximité et respect, ils déforment l'image de Dieu,
façonnant une idole selon les préceptes de la culture de l'autosuffisance. Or, une spiritualité sans conscience de la sainteté ne peut transformer quiconque. Un autre défaut de cette théologie diluée est qu'elle marginalise le message de la croix. Beaucoup de textes chantés célèbrent l'amour divin sans jamais mentionner le repentir, le sang de la rédemption, le jugement ou la grâce salvatrice. Le résultat? Nous formons des chrétiens qui savent que Dieu est amour, mais qui n'ont aucune idée de ce que signifie être saint. Des fidèles qui veulent les promesses sans accepter les exigences de la discipline spirituelle. C'est la conséquence directe de chants qui substituent la doctrine à la seule émotion. Lorsque nous ne chantons que victoire, joie et bien-être, sans pointer vers le Christ crucifié, nous offrons au peuple une foi tronquée. Posez-vous cette question. Si un néophyte apprenait la foi uniquement par les chants que nous entonnons, quelle image aurait-il de Dieu? Celle d'un Dieu qui sauve les pécheurs par pure miséricorde, ou celle d'un être dont l'unique raison d'être est de résoudre les tracas et de doper le moral? Cette interrogation est cruciale. La musique façonne notre théologie. Ce que nous chantons détermine ce que nous croyons. C'est pourquoi les responsables de louanges doivent saisir ceci. Chaque mélodie est un sermon chanté. Elle enseigne une vérité sur Dieu. Soit elle transmet la vérité, soit elle propage l'erreur. Quelle est donc la voie à suivre? Retourner à la source des Écritures, intégrer dans les cantiques les attributs de Dieu, les références à l'œuvre du Christ, à la croix, à la contrition, à l'espérance éternelle. Chanter sa sainteté, sa justice, sa compassion. Exhumer les vieux hymnes est une option, mais il est aussi possible d'écrire des chants nouveaux dotés d'une profondeur biblique. Il ne s'agit pas de rejeter la modernité, mais de refuser la superficialité. Car l'adoration qui n'instruit pas la vérité n'est pas une louange. C'est une simple diversion. Dans le dernier segment, nous aborderons une faute plus sournoise encore. Les chants qui sèment la discorde, qui attisent l'arrogance spirituelle, au lieu de tisser l'unité. Restez avec moi, car cette ultime dérive révèle un péril silencieux pour l'Église. La 6e et dernière faute est d'entonner des chants qui divisent l'assemblée. C'est peut-être la plus insidieuse, car elle se drape parfois du manteau du zèle pour la vérité. Ce sont des compositions qui, au lieu d'encourager la concorde, renforcent un esprit de contentieux au sein du corps du Christ. Des textes qui, implicitement ou explicitement, véhiculent un message de type « nous contre eux », créant des catégories de fidèles, les purs et les tièdes, les vrais et les imposteurs. À première vue, ils semblent défendre la sainteté, mais ils nourrissent en réalité l'orgueil spirituel et le jugement. Jésus a prié, Jean 17, 21, pour que nous soyons un, de la même manière que lui et le Père sont un. L'unité est la preuve vivante pour le monde que le Christ est réel. En chantant des paroles qui encouragent la scission, nous allons à l'encontre de la prière même du Seigneur. Ce type de chant émerge souvent dans des contextes de controverses théologiques. Des textes enflammés qui parlent de tenir bon quand les autres fléchissent, ou d'être la lumière au milieu des ténèbres, mais écrits avec une morgue qui trahit la fierté plutôt que l'humilité. Bien sûr, la Bible nous appelle à être un phare, à ne pas nous conformer au monde, mais cela doit se faire avec un esprit contrit, non avec arrogance. Paul a écrit, 1 Corinthiens 13, 1, que si nous parlions même les langues des anges sans avoir la charité, nous ne serions qu'un cuivre qui résonne. En d'autres termes, même notre adoration, si elle n'est pas ancrée dans l'amour, n'est qu'un tapage. La conséquence de ces chants qui fendent l'assemblée est dévastatrice. Au lieu de rapprocher les cœurs, ils dressent des murs. Au lieu de mener à l'adoration, ils alimentent les comparaisons malsaines. Et souvent, l'assemblée chante sans réaliser qu'elle intériorise une mentalité de combat fratricide. La louange n'est pas une arme contre les frères, c'est un pont vers Dieu. Le seul adversaire à combattre est le péché, non les personnes. L'Épître aux Éphésiens, 6, 12, nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. » Quand un chant transforme l'adoration en une tranchée dressée contre d'autres croyants, il pervertit totalement l'essence du culte. Comment y remédier? Premièrement, par un discernement aigu dans le choix du répertoire. Analysez l'intention sous-jacente aux mots. Demandez-vous, ce texte favorise-t-il la réconciliation ou fortifie-t-il les factions? Il pointe-t-il vers le Christ ou vers un groupe spécifique se croyant plus pur que les autres? Deuxièmement, privilégiez les chants qui célèbrent la grâce, qui exhortent à l'unité, qui rappellent que nous formons un seul corps, malgré nos divergences. Le psaume 133 s'exclame « Qu'il est bon,
qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est l'Esprit qui doit animer nos chants, car rien ne révèle davantage la présence de Dieu qu'un peuple adorant à l'unisson, dans l'amour et l'humilité. Et voici mon ultime appel, passez au crible ce que vous chantez. Demandez si cela glorifie le Père ou nourrit les querelles. Car, en définitive, il ne s'agit pas de savoir quel groupe détient la vérité, mais de se rappeler qui règne sur nous tous, Jésus-Christ.